presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. L'événement politique, c'est bien sûr l'intervention de François Hollande hier au journal de France 2. Emmanuel Macron, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Madame Leclerc. Vous l'avez regardé? Mais plus que cela, je ne l'ai pas que regardé, j'ai bu ses paroles. J'ai pris des notes, surtout car, vous savez, c'est formidable de pouvoir profiter des lumières de François Hollande, car il est désormais et aujourd'hui à jamais un sage, un guide pour la France, mais aussi pour le monde. Et puis je l'ai trouvé, pour tout vous dire, être dans la confidence beau, affûté, félin, blondi, surtout sur les cheveux du dessus, presque je dirais californien. Non mais c'est vrai, ça vous a fait cet effet? Mais non, c'est pas vrai, je déconne. Elle est mignonne, celle-ci, elle croit tout. Ça, elle est mignonne. Non, mais écoutez, franchement, monsieur Cohen, hein, il a tout planté derrière, il vient nous expliquer comment ça marche. Le gars fait 27 tonneaux en bagnole et il veut t'apprendre à piloter. En plus, franchement, il a pris 20 kilos, pépère. Franchement, quand j'ai allumé mon poste, j'ai cru que c'était Gérard Larcher au début. Oh, ça va, regardez, on est tous scandalisés là. Non, mais sérieusement, Allez. Cela dit, soyons honnêtes, je l'ai trouvé très drôle. Bah, pas spécialement. Bah si, il a été marrant. Bah, quand il a dit, vous l'avez noté, quand il a dit j'aurais pu battre Emmanuel Macron, mais je n'ai pas voulu. C'était drôle. Hilarant. J'aurais pu gagner Roland Garros, mais j'ai préféré perdre au premier tour. Non mais ferme-la. Mais à quoi t'aurais pu me battre? À celui qui finit sa choucroute le premier, hein? J'aurais pu le battre. Non, n'importe nawak. Bon, bah, on va vous laisser, hein. Ça suffit les commentaires. Merci Emmanuel Macron. Ségolène Royal, bonjour. Oui. Alors, Quel délicieux moment hier soir. vous avez regardé François Hollande, j'imagine. Comment vous l'avez trouvé? Alors dites-nous. Je l'ai trouvé épais. Épais. Oui, quelque peu tossé. On aurait dit une grosse boule de bowling posée sur une chaise de bord. Non, mais c'est vrai que je suis un peu rancunière, je suis un peu sévère. Un peu. Non, franchement, je l'ai trouvé touchant. Je l'ai senti sincèrement blessé par Emmanuel Macron. Bah oui, il lui accorde un chapitre qui s'appelle Faire confiance. Il a été trompé en quelque sorte par Macron. Oui, c'est ça. C'est amusant. C'est François a donné sa confiance et il a été trohi. François s'est senti un peu coucu quelque part. C'est drôle comme l'histoire s'inverse parfois. Mon François, s'il m'écoute, ça fait bizarre d'être coucu. Bien fait pour ta gueule. D'ailleurs, l'infidélité pour inventer le couple, c'est le sujet de Mme Burki dans Bonjour la France à 10h. Ah, tout à fait. Oh là Vous êtes là, bien au renseigné. courant, Ségolène. Oui. hein. Écoutez, chère Daphné, je peux venir témoigner si vous le voulez. Ce serait top. Ouais. N'hésitez pas à Attention, nous appeler. oui. Au 3921. Oui, mais attention, l'émission fera 4 heures du coup. Mais elle est la bienvenue. Hein. J'ai du dossier. Bienvenue. Daphné. Bienvenue, Ségolène C'est Royal. gentil, oui. Merci à vous, Ségolène Royal. Je vous en prie. Bah justement, tiens, il nous rejoint. François Hollande, vous étiez donc l'invité d'Anne-Sophie Lapix hier soir. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Alors, Anne-Sophie Lapix ne vous a pas ménagé. Elle vous a attaqué sur vos promesses non tenues, comme l'inversion de la courbe du chômage. Mais j'ai tenu mes promesses. Mais simplement hors délai. Notez, je Hors délai. réussis, mais depuis mai 2017, j'ai une réussite, comment la définir, post-mandat. Donc, vous réussissez depuis que Macron est président, quoi. Voilà, en gros, au niveau des dates, c'est ce que vous dites, ça correspond. Du coup, les Français pensent de façon simpliste, c'est qu'on a, et peut-être réductrice, que c'est Macron qui réussit, alors que non, c'est moi qui réussis, mais de façon post-mandat. Macron qui réussit, c'est peut-être un peu le cas quand même. Hein. Alors, la phrase qui a beaucoup marqué, c'est cette phrase, justement, à propos de Macron. J'aurais pu le battre, mais j'ai pas voulu. Mais bien sûr, Mm. c'est une évidence. Vous savez, je vous ai écouté, Monsieur Cohen, à 7h15, avec mon Gaspard. Je ne suis pas dans la fanfaronnade, Monsieur Cohen. J'aurais pu gagner, et pas qu'à la pétanque, insolent. Et j'aurais pu, moi aussi, relancer l'économie, faire baisser le chômage. Mais je ne l'ai pas souhaité, je ne l'ai pas voulu. J'ai préféré. Puis, il n'y a pas qu'en économie que j'aurais pu être bon. Sur la Russie aussi, à l'international. Sur le bras de fer avec Poutine, vous voulez dire? Mais bien sûr, j'aurais pu le défoncer, Vladoche, mais je n'ai pas voulu. Vladoche. Et c'est pas tout. Sur Notre-Dame-des-Landes, c'est la même chose. Bah, vous auriez fait mieux que Macron. Si j'avais voulu.
Bien sûr. Je dégageais les punks à chiens à coups de pompe et je construisais l'aéroport les mains dans le dos. Mais c'est fou ce que vous auriez réussi si vous aviez voulu, Mais monsieur attendez, Hollande. Hein. mais c'est pas tout. Ah. Teddy Riner. Oui. Si j'avais voulu, j'aurais pu battre cette femmelette. Non mais souriez, mais si j'avais voulu gagner The Voice, pareil, j'avais qu'à me présenter. Les reines du shopping, idem, si j'avais voulu. Oui, bon, maintenant on connaît l'histoire. Si vous aviez voulu, vous auriez gagné. Bon, voilà, logique. Hein. Mon régime minceur, Oui. j'aurais pu le réussir. Je n'ai pas voulu, c'est tout, c'était un souhait. Ah là, d'accord. Là, C'est une forme de volonté qui passe au-dessus de tout. là, vous n'avez pas voulu. Je n'ai pas voulu. Alors, vous Vous avez savez quand aussi... la volonté vous tenaille. Ben oui. Vous avez aussi déclaré Emmanuel Macron ne fait pas le bon pari. Ou que non. Ah, alors que non. expliquez. Et c'était un vrai regret pour moi. Pour la France, pour les Français, pour nos concitoyens, nos compatriotes. Non, il va dans le mur, le gamin. Alors certes, en apparence, la croissance remonte, le chômage baisse, les entreprises vont bien, mais il va dans le mur. Vous savez même, Julie, quand je vois comment il ruine la France, je regrette de l'avoir laissé gagner, parce que, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si j'avais voulu, Oui. si j'avais eu... Oui, oui, vous nous l'avez dit déjà, on a bien je compris. n'ai pas eu cette... j'ai eu une Voilà. autre volonté. La vous- volonté de ne pas... Oui, bon, me c'est battre. bon. Vous savez, quand la volonté vous tenaille. D'accord, oui, c'est bon, monsieur Hollande, on va vous laisser là. Hein. Hélène Jouan nous disait que c'est à cause d'une bévue de Stéphane Bern que vous avez compris que Macron allait se présenter. Bonjour, c'est Stéphane, Stéphane. oui. Oh, j'ai commis une bévue. Une bévue, je ne sais pas mentir car je suis transparent comme une Véranda Kena. Non, ça- Véranda Kena, la reine des vérandas. Oui, monsieur. Merci Stéphane. Et merci François Hollande. Bonne chance hein, pour la sortie de votre livre aujourd'hui. J'en prie, sinon. Allez, un petit mot de l'émission de Frédéric Lopez hier soir avec le talentueux Malik Bentala. Elle a fait l'unanimité cette émission. Pour une fois, l'animateur a emmené son invité en France. C'est nul. Nul, cette émission. Ah, Jean-Marie Le Pen, vous n'avez pas aimé, on dirait, hein? Et vous lisez entre les lignes, chère Madame Leclerc. Et bonjour à votre sympathique smalab bolchevique, n'est-ce pas? Écoutez, d'habitude, j'apprécie le concept de cette émission. Prendre un invité, on l'emmène le plus loin possible. Et très souvent, je le note d'ailleurs au fin fond de l'Afrique, et ce merveilleux continent. Avec un invité nommé Malik Bentala, l'occasion était trop belle, ou jamais de l'emmener, de le laisser sur place. Non, enfin. Donc, Alors. quelle double bévue de l'emmener en France et de l'y laisser. Quel con ce Lopez. Ah, bah allez, nous on l'embrasse. Allez, tiens. C'est demain à 13h que Jean-Pierre Pernaut va recevoir Emmanuel Macron. Jean-Pierre, ça avance la préparation de cette interview? Bien sûr, ma chère Julie. Bonjour à vos artisans chroniqueurs et au meilleur ouvrier de France, Patrick Cohen, qui porte d'ailleurs une très jolie liquette lavande tissée à l'ancienne par Geneviève Chichemahu, 91 ans, une des dernières tisseuses de la Creuse. Et oui, 91 ans et toujours envie de tisser, mais je m'égare. Revenons, bien sûr. Vous l'avez compris, un peu d'humour ne fait pas de mal. Revenons aux questions de l'humour à l'ancienne, de la Madame Vermeau. Revenons aux questions que je vais poser demain au chef de l'État à propos des transports. Ah bah oui, c'est le sujet du moment, les transports, allons-y. Alors partons donc pour le petit village de Séchon-sur-la-Morve où l'absence de ligne ferroviaire a conduit les anciens à imaginer de nouvelles solutions de transport alternatives. Notamment, notons Roger Glavio, sympathique grand-père Allez, qui donc. se déplace, notez-le, dans un astucieux pouce-pouce tiré par deux joyeux marcassins. Je vous invite donc à nous rejoindre demain où nous partirons à la rencontre de ce producteur de melons, François H, qui a un melon tellement énorme qu'il pense qu'il aurait pu battre Emmanuel Macron. Ah, vous vous y mettez aussi, hein, Jean-Pierre. Bon, ben on vous suivra demain, hein, À demain. 13h. Autre chose, dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les violences continuent. On est en ligne avec Gérard Collomb. Comment se fait-il que les zadistes soient armés de la sorte, monsieur Collomb? Eh bien, écoutez, ce sont de sacrés, disons-le, bricoleurs. Nous avons découvert en rentrant dans la ZAD un tank fabriqué en bouse de vache séchée. Nous avons trouvé également tout un arsenal, des bazookas à patates, des fusils à tripes de mouton. Vous savez que cela peut envoyer, oui, vous sauriez, mais cela peut blesser car cela peut envoyer des viscères de mouton sous pression à 100 mètres à près de 230 km/h, carrément, quasiment l'équivalent d'un service de monsieur Nadal. Non, mais et même s'il y a eu des violences, les
les expulsions se sont globalement bien passées, monsieur Collomb. Oui, bien passé. Cela en partie grâce à mon nouveau conseiller technique secret qui m'accompagne, Bernard L, qui préfère d'ailleurs garder l'anonymat. Bernard L. On peut lui dire un mot à ce Bernard L. Votre vision des expulsions, monsieur? Oui, écoutez, en tant que conseiller technique c'est lui. de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, je pense que la première mi-temps des évacuations s'est bien passée. Les CRS ont ouvert la boîte à gifles, ils ont matraqué de façon généreuse, le coup de casque jovial, la manchette efficace, les Bleus, les CRS ont très bien joué tactiquement, une très belle évacuation avec contournement des zadistes par les ailes et très beau drop dans les fessiers des crasseux. Bon, merci, cher Bernard L. Gérard Collomb, de nombreux écologistes dénoncent vos méthodes trop musclées. Écoutez, c'est, je le crois, assez injuste. Je suis, notez-le, ouvert au dialogue, comme je l'ai d'ailleurs toujours été. Si les écologistes ont un vrai projet, un projet clair, un projet précis, un projet déterminé, je l'écouterai. Il y a bien d'ailleurs un zadiste qui souhaite expliquer son projet. Non mais approchez, le micro est ouvert, monsieur. C'est Europe numéro 1, parlez. Oui, bonjour, c'est José Bové. Écoutez, avec les zadistes et les camas, la Confédération paysanne, nous avons très chiffré des projets de bergerie avec on a besoin de lait de brebis dans la région pour avoir de 10% qui vont permettre de jouer avec pour se distraire le jeu au diabolo, élever des moutons avec des femmes en sarouel que me rappelle le Larzac en 73. C'est la même configuration et pourtant le projet n'est pas accepté par l'État avec des moutons. Écoutez, on ne comprend pas peut-être tous les détails du projet. Donc ne comprenant pas le projet, on y va les gars, on démolit tout, amenez les tracteurs, appel. Voilà. Nicolas Canteloup et toute la production évidemment, la super production en régie pour les bruitages. Europe 1.